Appliquer les enseignements de Machiavel n'est pas un jeu, c'est une arme. Une arme qui peut faire de toi un homme ordinaire ou un homme capable de contrôler les autres sans qu'ils s'en rendent compte. La société veut que tu sois docile, que tu respectes les règles visibles, que tu cherches à plaire. Mais Machiavel, lui, a dévoilé la vérité interdite. Le pouvoir n'appartient pas à ceux qui sont gentils ou honnêtes. Il appartient à ceux qui savent manipuler les perceptions, orchestrer les émotions et imposer une autorité que personne n'ose contester. Tu n'as pas besoin de crier pour dominer, tu n'as pas besoin d'écraser physiquement pour t'imposer. Il suffit d'apprendre à utiliser les leviers invisibles qui gouvernent le comportement humain. Et ces leviers, une fois entre tes mains, te permettront de contrôler tout le monde. Si tu veux devenir plus puissant et appliquer ces stratégies dans ta propre vie, abonne-toi maintenant. Chaque vidéo est une arme silencieuse que tu peux utiliser pour contrôler ton monde avant que d'autres ne le fassent à ta place. La première clé, c'est la perception. Les hommes ne jugent pas la réalité, ils jugent l'image que tu leur offres. Machiavel l'avait compris, la vérité brute n'intéresse personne. Ce qui compte, c'est ce qu'on croit. Et toi, si tu veux contrôler, tu dois apprendre à construire des images plus puissantes que la réalité. Tu ne dois pas chercher à être, mais à paraître. La valeur d'un homme n'est pas dans sa bonté réelle, mais dans l'aura qu'il projette. En société, celui qui semble fort est traité comme fort, même s'il est fragile en secret. Celui qui semble confiant est suivi, même s'il doute chaque nuit. Alors commence à bâtir ton masque. Pas un masque pour mentir maladroitement, mais un masque pour incarner la version de toi que les autres respecteront. Contrôler la perception, c'est contrôler la vérité dans l'esprit des autres. Et une fois que tu as leur esprit, tu as leur monde. La deuxième clé, c'est la rareté. Les hommes ne désirent pas ce qu'ils peuvent avoir facilement. Ils méprisent ce qui se donne sans résistance. Mais ils s'inclinent devant ce qui semble inaccessible. Machiavel savait que pour dominer, il faut apprendre à se rendre rare. Ne sois pas l'homme toujours disponible, toujours accessible. Retire-toi parfois, laisse un vide qui brûle. Car dans ce vide, les autres projettent leurs désirs. La rareté crée de la valeur, et la valeur crée le pouvoir. 7 jours d'absence suffisent pour qu'on parle de toi plus que si tu étais présent chaque jour. Tu veux contrôler les autres? Apprends à te faire désirer, à limiter ton accès, à donner par petites doses. Celui qui se donne entièrement est vite oublié. Celui qui se donne à moitié devient une obsession. La troisième clé, c'est le contrôle des émotions. Les foules ne se déplacent pas par logique, mais par passion. Les individus ne prennent pas de décisions rationnelles, mais émotionnelles. Celui qui sait déclencher la peur, l'envie ou l'admiration, dirige les autres comme un marionnettiste tire les fils. Ne parle pas toujours aux esprits, parle au cœur. Ne cherche pas à convaincre par des arguments froids, mais par des images fortes, des phrases qui frappent. Les hommes aiment croire qu'ils décident par eux-mêmes, mais en vérité, ils suivent celui qui déclenche le plus fort mouvement dans leur ventre. Toi, tu dois apprendre à être ce déclencheur. Ne donne pas des explications, donne des émotions. Ne cherche pas à être compris, cherche à être ressenti. Contrôler les émotions, c'est contrôler les actions. La quatrième clé, c'est la dissimulation. Machiavel répétait que les intentions ne doivent jamais être visibles. Tu dois toujours cacher ton vrai plan derrière un écran de fumée. Les autres ne doivent pas savoir ce que tu prépares, ils doivent croire ce que tu veux qu'ils croient. Quand tu avances, avance comme si tu allais ailleurs. Quand tu frappes, fais-le après avoir souri. La dissimulation est la base du pouvoir, car celui qui est lu comme un livre ouvert ne contrôle rien. Celui qui garde son mystère tient les autres par la gorge. Si tu veux imposer ton autorité, apprends à ne jamais tout dire, à ne jamais tout montrer. Ton silence et tes demi-vérités seront plus puissants que 1000 explications. La cinquième clé, c'est l'usage calculé de la peur. La peur est plus forte que l'amour. Les hommes aiment jusqu'à ce que leurs intérêts changent, mais la peur, elle, reste gravée. Tu ne dois pas terroriser inutilement, mais tu dois toujours laisser l'impression que franchir tes limites a un prix. La douceur attire, mais seule la peur maintient l'ordre. Si tu veux que ton autorité soit respectée, montre que tu peux sourire, mais aussi punir. Et fais-le une fois, seulement une fois, mais assez fort pour que personne n'oublie. Car une peur bien implantée vaut 1000 rappels. Et en psychologie humaine, l'esprit retient plus une douleur que sans plaisir. Utilise cela, et tu contrôleras sans avoir à répéter. La sixième clé, c'est le calcul froid.
Les hommes passionnés détruisent leur propre stratégie par excès d'émotion. Mais toi, si tu veux contrôler, tu dois devenir de glace. Observe, analyse, attends. Même dans la colère, garde ton masque. Même dans la douleur, garde ton silence. Machiavel enseignait que celui qui agit sous l'impulsion finit esclave de ses ennemis. Mais celui qui calcule froidement devient imprenable. Tu dois donc apprendre à penser 2, 3, 10 coups à l'avance. Comme un joueur d'échecs, tu dois voir plus loin que l'instant. Et plus tu anticipes, plus tu sembles invincible aux yeux des autres. Car en réalité, les hommes respectent toujours celui qui paraît imperturbable. La maîtrise froide attire la soumission des faibles et l'admiration des forts. La 7e clé, c'est de toujours offrir aux autres une illusion. Donne-leur ce qu'ils veulent croire, pas ce qui est vrai. Si quelqu'un a besoin de se sentir important, laisse-le croire qu'il l'est. Si quelqu'un veut penser qu'il t'a influencé, fais semblant. Les hommes s'attachent à ceux qui nourrissent leurs illusions. Et pendant qu'ils s'endorment dans ces illusions, toi tu avances. La vérité nue n'a jamais fait naître de loyauté. L'illusion, elle, enchaîne les cœurs. Souviens-toi, ce n'est pas la réalité qui contrôle le monde, mais la perception. Et celui qui sait offrir les illusions exactes contrôle tous les autres. La 8e clé, c'est d'apprendre à manipuler par les dettes invisibles. Quand tu rends un petit service, tu achètes une partie de la volonté de l'autre. Quand tu donnes quelque chose sans rien demander, tu crées un poids psychologique qui oblige. L'être humain déteste sentir qu'il doit, et pour se libérer de cette dette, il sera prêt à t'offrir bien plus que ce que tu lui as donné. Machiavel savait que celui qui distribue de petites faveurs tient ses hommes plus sûrement qu'avec des chaînes. Toi, commence à offrir subtilement un conseil, un soutien, un geste, et tu verras que les gens, incapables de supporter le poids de cette dette invisible, reviendront d'eux-mêmes vers toi, prêts à se plier à tes désirs. La 9e clé, c'est de toujours garder une supériorité psychologique. Les hommes respectent ceux qui semblent savoir plus, voir plus, comprendre plus. Ne dévoile jamais tout de Descartes. Laisse toujours entendre que tu sais quelque chose qu'ils ignorent. Un sourire au moment opportun, une phrase ambiguë, un silence calculé suffisent pour qu'ils croient que tu es plus intelligent, plus informé, plus puissant. Et cette croyance, même fausse, suffit à les mettre en position inférieure. Car l'esprit humain déteste l'idée de manquer une information. Et si tu deviens celui qui détient toujours une vérité cachée, ils chercheront à rester proches de toi, à te suivre, à t'écouter. La supériorité psychologique est un trône invisible et toi, tu dois y siéger. La 10e clé, enfin, c'est de savoir quand frapper. Le pouvoir n'appartient pas à celui qui agit sans cesse, mais à celui qui choisit ses moments. Tu ne dois pas tout le temps montrer ta force, tu ne dois pas tout le temps prouver. Tu dois attendre l'instant où l'autre est vulnérable, désarmé, distrait. Et là, tu avances. Une frappe bien placée vaut 1000 coups dispersés. Un geste au moment juste imprime une marque éternelle. Les hommes oublient ce que tu fais trop souvent, mais ils se souviennent toujours de l'impact soudain qui les a marqués. Contrôler, ce n'est pas tout dominer en permanence. C'est savoir où et quand exercer ta puissance pour qu'elle soit inoubliable. Ces 10 clés sont les fondations du pouvoir invisible. Elles sont les outils que Machiavel aurait placés entre tes mains pour transformer chaque interaction en un terrain de domination. Mais ce n'est que la première moitié. Si tu veux réellement appliquer ces principes, il te faut comprendre comment les entrelacer, comment les transformer en stratégie quotidienne, comment faire de ton être un instrument de contrôle permanent. Car appliquer une clé seule te donnera une force partielle, mais les combiner fera de toi un homme qu'on ne pourra plus jamais manipuler. La vérité est que celui qui maîtrise le langage des émotions n'a plus besoin de la force brute pour dominer. Les hommes croient décider rationnellement, mais leurs choix sont guidés par des peurs invisibles, des désirs qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes. Machiavel le savait. Pour contrôler les masses, il suffit de placer des images dans leur esprit, des images qu'ils ne pourront jamais effacer. Montre-leur une menace, même exagérée, et tu les verras courir chercher ta protection. Donne-leur un rêve, même impossible, et tu les verras travailler jour et nuit pour l'atteindre, sans jamais remettre en question ta légitimité. Tu deviens ainsi le maître invisible de leurs pensées. Mais n'oublie pas que contrôler les autres exige une discipline de fer sur toi-même. L'homme qui se laisse aller à ses impulsions perd aussitôt le pouvoir qu'il a construit. Le vrai stratège est froid, observateur,
capable de contenir son feu intérieur jusqu'au moment exact où il doit l'utiliser. Comme un serpent qui attend des heures avant de frapper, tu dois garder ton énergie jusqu'à ce que l'ouverture se présente. C'est ce calme glacial, ce masque imperturbable qui fait trembler tes adversaires. Car ils ne savent jamais ce que tu penses réellement, ni quand tu décideras de frapper. Et voici le secret le plus dur à accepter. Pour contrôler tout le monde, tu ne dois appartenir à personne. Ni aux passions, ni aux foules, ni même à l'amour aveugle d'une femme. L'homme qui veut être maître doit se garder une part de solitude inviolable, une forteresse intérieure où personne n'entre, où personne ne peut le manipuler. Car si tu deviens dépendant d'une seule personne, tu lui livres la clé de ton empire. Tu n'es plus maître, tu es prisonnier. Machiavel ne t'aurait jamais pardonné cette faiblesse. Tu dois apprendre à distribuer la peur et la récompense comme un artisan. Trop de peur brise, trop de douceur rend insolent. Mais la juste dose, donnée au bon moment, fait plier les plus rebelles. Le dirigeant froid comprend que les hommes doivent à la fois espérer et trembler. C'est ce mélange de tension qui les maintient attachés à toi, incapables de se libérer. Ils viendront chercher ta validation comme un esclave cherche le sourire de son maître, et même ceux qui prétendent te haïr finiront par te suivre, car tu représenteras la stabilité qu'ils n'ont pas en eux. N'oublie pas que la loyauté est un mirage. Personne ne te sera fidèle pour toujours. On t'abandonnera dès qu'un avantage plus grand apparaîtra. Mais ce n'est pas une faiblesse du monde, c'est une opportunité. Car si tu sais que tout le monde est corruptible, alors tu sais aussi comment acheter, séduire ou briser chaque personne qui ose se dresser contre toi. Le jeu n'est pas de chercher une loyauté éternelle, mais de créer des chaînes invisibles, renouvelées chaque jour par l'intérêt, la peur ou le désir. Voilà le vrai ciment du pouvoir. Tu ne dois pas non plus dévoiler toutes tes cartes. Le silence, l'ambiguïté, l'art de laisser les autres deviner tes intentions, est une arme bien plus redoutable que les menaces explicites. L'incertitude détruit les esprits faibles. Ils inventent des complots qui n'existent pas, se consument dans des peurs imaginaires et s'autodétruisent avant même que tu ne bouges un doigt. Ainsi, ton inaction devient une attaque, ton calme devient une guerre silencieuse et ton simple regard glace le sang des plus orgueilleux. Sache aussi que les émotions collectives se manipulent comme des vagues. La foule est irrationnelle, elle cherche un guide, un phare dans la tempête. Si tu lui offres une direction claire, même arbitraire, elle te suivra. Si tu lui donnes un ennemi commun, elle se battra pour toi avec une rage qu'elle n'aurait jamais eue seule. Voilà pourquoi les leaders les plus puissants ne se contentent pas de gouverner. Ils créent des mythes, des symboles, des histoires que les foules répètent encore et encore jusqu'à les croire sacrées. Et toi, tu peux devenir ce créateur de mythes. Mais retiens une chose, le pouvoir est une arme à double tranchant. Mal manié, il se retourne contre toi. L'homme qui devient arrogant, qui croit que son pouvoir est éternel, est déjà condamné. Car pendant qu'il se pavane, un autre, plus patient, plus silencieux, prépare sa chute. C'est pourquoi tu dois rester toujours sur tes gardes, toujours en éveil, toujours prêt à te réinventer. Le contrôle absolu n'existe pas, mais la vigilance constante te permet de durer plus longtemps que tous les autres. Applique ceci et tu contrôles le monde. Non pas par la force brute, mais par l'art subtil de la manipulation, de la perception, du timing. Tu deviendras celui que l'on craint, que l'on respecte, que l'on suit même à contre-cœur. Tu seras celui dont le silence pèse plus lourd que les cris des foules. Celui dont la présence suffit à changer l'équilibre d'une salle. Et quand les autres chercheront à deviner tes faiblesses, ils ne trouveront rien, car tu n'auras jamais laissé personne t'approcher, assez près pour te blesser. Voilà le secret que peu sont capables de supporter. Être seul au sommet, maître de tous, mais appartenant à personne. Si tu as écouté jusqu'ici, laisse un commentaire avec le mot « puissance » pour montrer que tu fais partie de ceux qui refusent d'être manipulés. Et surtout, abonne-toi, car les prochaines vérités que je vais révéler sont encore plus dangereuses que celles-ci.